Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, méthode et réponse de Jésus. La Bible nous dit que le spécialiste de la loi était venu mettre Jésus à l'épreuve, mais Jésus connaissait ses intentions. En effet, Dieu connaît les désirs de nos cœurs mieux que nous-mêmes. Quant à nous, nous ne connaissons pas du tout le cœur ou les mobiles de ceux qui nous interrogent, n'est-ce pas? Parfois, les croyants d'autres religions nous interrogent sur notre foi. Par exemple, nos amis musulmans nous posent des questions liées à la divinité de Jésus, comme où dans la Bible, Jésus dit-il qu'il est Dieu? Ou bien, pourquoi dites-vous qu'il y a un seul Dieu alors que vous avez 3 personnes dans la Trinité? Bien que ces questions puissent sembler provocatrices, le besoin de Jésus peut être sincère et représenter un désir profond ou un vide chez ceux qui posent ces questions. Nous ne connaissons pas leur cœur. Nous n'avons pas besoin de les connaître. Nous devons simplement venir en aide aux autres du mieux que nous pouvons, quels que soient leurs mobiles les plus secrets. Lisons Matthieu 26, le verset 56, Acte 17, le verset 11, 1 Corinthiens 15, le verset 3 et 2 Timothée 3, le verset 16. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre la réponse que fit Jésus aux spécialistes de la loi dans Luc 10, le verset 26? Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Luc 10, verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Parfois nous voulons des réponses, mais nous ne mettons pas tout en œuvre pour les trouver nous-mêmes. Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Luc 10, verset 26. Jésus renvoya à un aspect très important de l'apprentissage. Au lieu de simplement écouter ce que les autres ont à nous dire, nous devons lire les Écritures, la parole de Dieu par nous-mêmes. Les réponses y sont déjà et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour nous montrer ce que nous devons faire. Dieu nous a donné sa parole. Dans sa parole, nous pouvons trouver toutes les vérités dont nous avons besoin sur la façon dont nous sommes censés vivre, sur la manière dont nous sommes censés traiter les autres et sur la manière d'hériter la vie éternelle. Bien sûr, les enseignants et les pasteurs ont un rôle à jouer, mais en définitive, nous devons aller à la Bible pour trouver les vérités qui comptent. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ce verset n'est pas seulement poétique, c'est une vérité sacrée qui nous montre la parole de Dieu et son importance pour le croyant. Jésus, la parole de Dieu incarnée, a toujours renvoyé les gens à la parole écrite. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de la Bible? Dans ce cas, pourquoi devons-nous rejeter tout raisonnement philosophique et théologique qui amoindrit notre confiance en la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.